Le peloton pour l'instant dans cette 20e étape menait tambour battant, puisqu'après 2 heures de course, eh bien la moyenne de la course est encore très élevée, plus de 47 km/h sur l'ensemble des 2 premières heures de course. Les chiffres de cette 20e étape pour l'instant: 4 minutes 46 d'avance pour l'échappée. On vous rappelle 27 coureurs aux avant-postes, et l'enjeu de cette étape, 40 secondes entre le premier, le maillot rose donc de ce Giro, Chris Froome, et son principal adversaire Tom Dumoulin, deuxième, donc avec 40 secondes de retard. 40 secondes, c'est également l'enjeu de ce podium entre Thibaut Pinot et Miguel-André Lopez. C'est donc des chiffres assez ronds, assez faciles à retenir. Richard Carapaz, attention, n'est pas très loin derrière, puisqu'il est, vous le voyez, avec environ 1 minute 30 de retard sur Thibaut Pinot. Et là aussi, il faudra se méfier pour Thibaut Pinot de justement ces 2 coureurs sud-américains qui n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Et puis, vous voyez, ça me mène à la 10e place. Après d'un quart d'heure, eh bien, n'oubliez pas également que Alexandre Géniez, le 2e français, est seulement 12e du classement général. Nous sommes à 80 km de l'arrivée et pour l'instant, eh bien, 4 minutes et 40 secondes. Matej Mohoric a attaqué dans la descente de ce premier col qui a été franchi il y a quelques minutes par les hommes de tête, le col Secore ou le col du Monte Seuc, selon que l'on parle en italien ou en français, car le Val d'Aoste a été français, territoire français dans le passé, mais pour l'instant donc une échappée où il ne reste plus que 9 coureurs, enfin plus exactement 8 et 1 coureur à l'avant, Matej Mohoric, qui une fois de plus fait étalage de ses qualités de descendeur, alors qu'à l'arrière de ce groupe, eh bien, on retrouve Ciccone, ici, qui est passé en tête au sommet de ce col, ce qui lui permet désormais de défendre une 3e place au classement du Grand Prix de la Montagne, et c'est pas terminé en ce qui concerne ce coureur, d'autant que l'écart, vous le voyez, est désormais de 5 minutes 34. 5 minutes 34 avec un peloton toujours emmené par les équipiers de Miguel-André Lopez. L'homme de tête se trouve maintenant dans la 2e difficulté du jour. Ici, ce sont ses poursuivants, le col de Saint-Pantaleone. Et les poursuivants que vous apercevez, eh bien, ils sont 9. L'homme de tête, c'est Matej Mohoric, un coéquipier de Giovanni Visconti que vous avez vu d'ailleurs à l'arrière de ce groupe. Alors que le peloton arrive maintenant au pied de cette difficulté à son tour, avec toujours Davide Villela en tête d'une formation Astana qui a décidé depuis le début de cette étape, eh bien, de prendre les choses en main. Tom Dumoulin à l'image, le vainqueur sortant, va bientôt à un moment se demander à quel endroit doit-il tenter quelque chose. Que se passe-t-il? Thibaut Pinot apparemment en difficulté dans l'ascension de Saint-Pantaleone. Qu'est-ce qui se passe pour Thibaut? Immédiatement, on a vu 2 équipiers qui... un équipier qui l'attend. Thibaut Pinot défaillant pour l'instant sur les pentes de Saint-Pantaleone. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre son maillot, il est complètement arrêté là. Thibaut Pinot aux côtés de la voiture de son directeur sportif, qui est victime d'une véritable défaillance. Il est attendu par l'équipe devant. On ne sait pas si dans le peloton on a réagi. On lui a demandé s'il voulait boire quelque chose. Il n'a pas accepté le bidon que peut-être Sébastien Joly voulait lui tendre. Mais là, il est carrément arrêté. Ouais, hein. Il n'est pas arrêté évidemment, mais il roule à une vitesse extrêmement réduite. Et évidemment, dans ces conditions, le groupe des favoris est tout simplement en train de partir devant. Ça, et Brambilla qui accuse le coup. On a toujours Gros Charper hein, qui arrive à suivre Nieve. Pour Brambilla, il est trop juste. Hein. Il est trop juste, il ne peut pas suivre. Bah pour l'instant... C'est bizarre parce qu'on a vu Brambilla tout à l'heure qui était, comment dire, très actif dans cette échappée. Et finalement, eh bien, c'est lui qui cède le premier. Alors, est-ce qu'il a présumé de ses forces? Mais c'est surtout Nieve qui a peut-être surpris ses 2 compagnons d'échappée en haussant le rythme. Mais... Ah, Nieve qui est en train de s'isoler. Hein. C'est Gros Chartner, il a coincé, ça va trop vite.
Bah, c'est pas un hasard, non, c'est normal que ses équipiers l'attendent, mais là, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que c'est même pas des équipiers qui l'ont attendu, c'est des équipiers qui le rattrapent. Reviennent de derrière, ouais. Donc, voilà, mais on voit à son visage, hein, il a réellement un problème. Alors, est-ce qu'il a mal quelque part? Est-ce qu'il a mal au ventre? Mais en tout On cas, a l'impression presque qu'il est, vidé, est oppressé. Oui, c'est ça, ouais. Et puis on le semble, il semble complètement perturbé. On dirait qu'il titube un peu sur son vélo. On dirait qu'il a la tête qui tourne. Enfin, ça va vraiment pas. Hein. Alors, pour en revenir quand même à Thibaut Pinot dont le retard, vous le voyez, s'accumule, hein, plus de 12 minutes derrière le groupe des favoris. Thibaut Pinot malade sur les pentes de Saint-Pantaléon. Pour l'instant, encore une fois, nous n'avons pas de réaction de la part d'un membre du staff, de l'équipe ou du médecin. Nous essayons d'en savoir davantage. Il y aura de toute façon un débriefing à l'issue de cette étape. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être, on pourrait se perdre en conjecture. On pourrait aussi essayer d'imaginer ce qui ne va pas chez Thibaut Pinot. Avec la volonté, pourquoi pas, d'aller chercher un top 10. C'est à sa portée. Il faut qu'il termine quand même devant Davide Formolo en ayant creusé un écart suffisant. Un écart d'une minute 13. Et Mohoric qui se fait reprendre par le groupe des favoris. Matej Mohoric qui, rappelez-vous, tout à l'heure, dans la descente de la première difficulté, qui avait pris les devants dans le col Tsekoré, enfin plus exactement sur le versant descendant de ce col, échappé pendant quelques kilomètres avant d'être repris dans le Saint-Pantaléon et d'être ensuite distancé. En tout cas, Chris Froome n'a jamais été pris en défaut depuis les différentes offensives de Tom Dumoulin auxquelles nous avons assisté jusqu'à présent. Il ne reste plus que 6 coureurs. Il va bien finir par avoir mal aux jambes à un moment. Il a peut-être mal aux jambes, mais il ne le montre pas. Il a quand même fait 80 bornes hier devant, tout seul. Il a peut-être les jambes lourdes. Il faut dire que derrière, Tom Dumoulin n'était pas tout seul, mais qu'il en a fait quand même pas mal aussi dans ces 80 km. Ils étaient 3 à tourner. Allez, on a... Et il est en train de revenir, j'ai l'impression. En raison de problèmes techniques sur la moto de la télévision italienne. Quand ça marche, on dit la moto l'équipe. Quand ça marche pas, on dit la moto de la télévision italienne. Hein. Mais là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à vous joindre. Évidemment, je vais vous demander une réaction par rapport à ce que vous avez forcément entendu. Votre copain Thibaut Pinot souffrant aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Peut-être pas parce que vous étiez plutôt à l'avant de la course. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Non, en fait, on s'est arrêté juste au pied du pied du col du Panthéon avec le motard pour attendre justement le peloton. Et c'est vrai qu'au bout de seulement un petit kilomètre de montée, Thibaut Pinot passait devant nous, était dans les premières positions. Il avait l'air le visage normal, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'un kilomètre à peine, même pas un kilomètre plus loin, et on l'a vu s'écarter, s'est garé complètement. Il s'est garé comme a fait Arou, exactement la même défaillance qu'a eu Arou. Ça m'a rappelé la même défaillance qu'Arou il y a maintenant une petite semaine. Et c'était assez impressionnant, tout le monde, ses coéquipiers l'ont attendu et il s'arrosait. Je pense qu'il était victime d'une grosse défaillance. Pour le tout, ça marche pas, c'est pas grave, il joue pas sa deuxième place, il sait que ça c'est assuré. Maintenant il a juste à monter au train jusqu'en haut. Mais en tout cas, chapeau à lui d'avoir essayé. Hein. Alors pour l'instant donc, bien sûr il y a 2 courses dans la course. Il y a la course pour la victoire d'étape avec l'Espagnol Mikel Nieve qui est toujours en première position à 2 km 500. Et puis vous avez Félix Großschartner qui n'a pas été rejoint, le coureur autrichien qui a été le dernier à l'accompagner. On a toujours Giulio Ciccone. Il y a Robert Rezin qui a rattrapé Großschartner et qui l'a doublé. On voyait tout à l'heure sur une vue d'hélicoptère. Donc on a Gesink en deuxième position à peu près à 2 minutes 30 et Großschartner un petit peu plus loin. D'ailleurs, le cas sur ce Giro, mais bien sûr avec l'étape d'hier qui a sonné le glas des ambitions de Simon Yates, il retrouve une liberté dont il n'a pas hésité on devrait avoir une attaque de Pozzo Vivo dans ce groupe, je pense. On le sent un petit peu impatient. Et Sam Oomen qui va revenir pour Tom Dumoulin. Voilà, Sam Oomen, effectivement. Et Chris Froome qui retrouve aussi un équipier avec Wouter-Poels. En 2011 et en 2016, 2 victoires sur le Giro. Il va en ajouter une 3e, un coureur qui a même été capable de faire dans le top 10 des grands tours auxquels il participait.
que ce soit sur le Giro en 2010, en 2011 ou en 2012, ou plus récemment sur le Tour d'Espagne, 8e de la Vuelta. Et bien voilà, Mikel Nieve qui va en terminer et qui va aller chercher ce succès d'étape qu'il attendait depuis un bon moment, puisqu'il n'avait pas gagné l'année dernière, puisque finalement sa dernière victoire remontée à 2016. Et bien voilà, la victoire à 34 ans du Basque Nieve, et qui finalement souligne un nouveau succès. Le dernier d'ailleurs, c'était sur les routes du Giro chez Rabobank, sa carrière, Et vainqueur d'une étape de la Vuelta il y a 2 ans. Grossschartner, 3e de cette étape. Voilà donc les baroudeurs, ou en tout cas ce qu'il reste de l'échappée, qui ce matin était parti avec 27 coureurs aux avant-postes. Un coureur va en terminer maintenant, c'est Giulio Ciccone. Ciccone qui passe la ligne avec 3 minutes et 44 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Il aura fait cette ascension tout seul, tout comme d'ailleurs Félix Grossschartner, tout comme Robert Ressink. Les baroudeurs s'étaient déjà disputé les places, non pas dans cette ascension, mais lors de la précédente, ce col de Saint-Pantaleon, que nous Français, on n'est pas prêts d'oublier, parce qu'il aura été quand même assez maudit pour le Français Thibaut Pinot. Gianluca Brambilla qui va chercher la 5e place à l'arrivée de cette étape pour la formation Trek, qui n'a pas réussi à remporter la moindre étape sur ce 101e Giro. Néanmoins, 2 Italiens, on l'a vu respectivement, 4e et 5e. Allez, derrière, on voit enfin Richard Carapaz et Miguel André Lopez. Regardez, ils n'ont pratiquement rien pris à Tom Dumoulin et Sam Oomen, qui mettent un point d'honneur à revenir sur ces 2 hommes. Et regardez d'ailleurs, c'est Chris Froome qui demande à Wout Poels de lui lancer le sprint pour aller franchir la ligne en tête de ce groupe des favoris. En tout cas, les 2 coureurs de la formation Sky ensemble, qui peuvent se taper dans la main. C'est quand même pas très sympa Que l'on a vécu aujourd'hui avec la victoire de Mikel Nieve, avec derrière dans le groupe des favoris Wout Poels. Général Chris Froome, qui est donc vainqueur de ce Giro 2018. On profite de l'ambiance aux côtés du coureur. La victoire de Nieve et Chris Froome qui triomphe donc dans ce Giro 2018. Alexandre Géniez au micro de Claire Briconne dans quelques instants, et on surveille évidemment l'arrivée de Thibaut Pinot, la défaillance du Français à qui on promettait le podium et qui malheureusement a coincé aujourd'hui. On surveille son arrivée.